Lorsqu'on démarre sur Facebook Ads, il y a un concept qui est très nébuleux pour les débutants et pourtant que vous devez absolument comprendre. Aujourd'hui, je vous explique ce concept et je vous explique à quel point il faut le maîtriser et quelle est la source de paramétrage que vous allez utiliser. Aujourd'hui, on va parler d'attribution. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, qui est une chaîne dédiée à Facebook Ads, mais surtout qui est une chaîne dédiée à toutes les personnes qui démarrent et qui ont envie de faire le moins d'erreurs possible pour avoir le plus de résultats possible. Je me présente aussi, mon nom est Antoine Dalmas, je travaille chez J7 Media, qui est une agence dédiée à Facebook Ads en l'occurrence. Comme je vous l'ai expliqué en début d'épisode, aujourd'hui, on va parler d'attribution. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que vous allez devoir comprendre très rapidement et qui va vous suivre au fur et à mesure de vos campagnes et de votre évolution. Pour ce faire, je vous présente mon écran, j'ai fait une petite présentation qui va vous aider à vraiment tout saisir à ce concept d'attribution et comprendre quels sont les choix que vous pouvez faire et pourquoi vous devez faire ces choix en fonction de votre situation. Il faut comprendre un truc. Lorsque vous lancez une publicité, vous pouvez avoir des interactions avec cette publicité, comme je vois la vidéo, je vois votre publicité, je clique sur cette publicité et en fait, derrière, vous, votre objectif, c'est de me faire une conversion, comme un lead, comme un achat. Mais comment est-ce possible que Meta sache quelle est la publicité qui est à la base de cet achat ? Quelle est la publicité sur laquelle vous devez continuer à travailler et sur laquelle vous devez mettre, par exemple, plus d'argent ? Eh bien, ça, c'est grâce à l'attribution. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, vous avez une interaction sur une publicité, une conversion, vous avez un temps écoulé entre ces deux actions, et en fait, l'attribution va juste observer ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que moi, utilisateur, je clique sur une publicité, on va dire, et je vais grossièrement faire ça, mais on va dire que le petit robot de l'attribution va me suivre, moi, pour savoir si, dans un temps écoulé donné, dans un temps que moi, annonceur, j'ai défini, je vais générer un achat. Et l'idée, c'est que si c'est le cas, eh bien, le robot de l'attribution va dire « Ok, cette publicité a généré un achat, ça veut dire que cette publicité, en théorie, est bonne. » Mais il s'avère parfois que le temps écoulé est beaucoup trop long et du coup, l'attribution ne suit absolument plus ce qui se passe. Vous aurez, entre guillemets, un achat sur votre site e-commerce, peu importe, mais rien ne sera attribué à vos campagnes. Et ça, c'est tout ce qu'on va voir derrière. Je veux juste que vous compreniez aussi quelque chose. Il y a de grands avantages et de grands désavantages à avoir une bonne ou une mauvaise attribution et je vous l'explique maintenant. Sur les avantages d'avoir une bonne attribution qui est bien mise en place, c'est évidemment de savoir quelles sont les bonnes pubs et les bonnes audiences sur votre compte. Évidemment, l'inverse est le cas aussi, mais globalement, une bonne attribution vous permet et vous indique très précisément quelle est la pub et quelle est l'audience sur laquelle vous devez continuer de travailler. Parce que une publicité qui ne se voit attribuer aucune conversion, aucun achat, forcément, n'a aucune chance et n'a aucune raison d'exister dans votre compte publicitaire. Le deuxième gros avantage d'avoir une attribution qui est solide, c'est évidemment de donner de bons signaux à Meta. C'est-à-dire que si je sais précisément que c'est grâce à cette bonne publicité et à cette bonne audience que j'ai des conversions, Meta a tout intérêt à augmenter ce volume de conversion et donc à montrer de plus en plus ces publicités. Et donc, vous allez obtenir plus de portée, en théorie, et donc vous allez obtenir de meilleurs résultats par effet boule de neige. Maintenant, voyons quels sont les inconvénients à avoir une mauvaise attribution. Évidemment, ça va être l'inverse de tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire que vous allez avoir de mauvaises informations, dans le sens, Meta va vous dire « Ah, c'est grâce à cette pub et cette audience que vous avez des conversions ». Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et là, le gros risque, dans ces cas-là, c'est que vous coupiez les autres publicités et 2 semaines plus tard, vous vous rendiez compte que vous n'avez plus rien du tout. Pourquoi ? Parce que c'était les autres pubs qui généraient des conversions et pas celles que vous pensez qui le faisaient. Le deuxième désavantage, c'est que ça ne donne pas de bons signaux. Forcément, la continuité, c'est que Meta se dit que c'est grâce à cette pub, donc je vais continuer, et en fait, vous avez mal entraîné, entre guillemets, tout votre système de tracking. Donc, vous avez compris du coup qu'une bonne attribution a 2 gros avantages. Pour vous, c'est savoir sur quoi construire, et puis surtout, faire en sorte que Meta le sache et continue d'aller chercher de plus en plus de volume. Mais il existe des zones grises dans l'attribution qu'on va voir immédiatement. Les zones grises, c'est le moment où les outils que Meta vous donne pour attribuer une publicité commencent à avoir une certaine limite. Je vais vous en parler après, mais là, je veux surtout vous montrer quelles sont les situations dans lesquelles vous pouvez tout de suite vous dire qu'il va y avoir des problèmes d'attribution. La première zone grise, c'est lorsque un annonceur a plusieurs canaux de conversion. Et par canaux de conversion, je pense à Google Ads, je pense à Facebook Ads, je pense à Pinterest, je pense à TikTok. Tout ça lancé en même temps. Pourquoi ? Parce que chacune de ces plateformes ne communique absolument pas entre elles. Okay, elles sont dans leur silo et elles vont dire « Ah, moi j'ai généré une vente », alors qu'en fait, peut-être que c'est Facebook qui l'a générée. Ou à l'inverse, Google va dire « Ah, j'ai généré une vente », alors qu'en fait c'est TikTok. Et encore une fois,
on retrouve, disons, le même problème qu'on avait avec les publicités et les audiences, sauf que là, on en est rendu au niveau des canaux publicitaires. La deuxième zone grise qu'on peut observer, c'est lorsque un annonceur a un trafic organique important. Et généralement, on a un problème de trafic organique important lorsque, et quand je parle de problème, c'est vraiment un problème d'attribution, lorsque on est un gros annonceur, un annonceur connu de son public et où le public va lui-même sur le site internet du client. Ce qui va se passer, c'est que Meta, Google, peu importe la plateforme publicitaire, va détecter cet utilisateur sur votre site et dès que cet utilisateur va revenir d'une façon ou d'une autre sur Facebook ou Insta, lui derrière va le traquer en estimant que d'une façon ou d'une autre, c'est grâce à lui qu'il est allé sur le site. Et du coup, c'est grâce à lui qu'il va y avoir un achat, un lead, etc. Alors que ce n'est pas le cas. Deuxième zone grise, le temps de conversion qui est très lent. Forcément, sur un e-shop qui vend du t-shirt blanc à 10 €, le temps de conversion, il n'est pas si long que ça. C'est-à-dire que vous voyez la pub, vous aimez le t-shirt ou vous en avez besoin, tout simplement, vous cliquez, vous achetez, point barre. Maintenant, si on parle d'autres annonceurs comme, je sais pas, un assureur, un vendeur de voitures, par exemple, le temps de conversion peut être beaucoup plus long que ce que Meta a prévu. Et ce qui va se passer, c'est que moi, je vais cliquer sur une publicité qui vend une voiture, je vais regarder, etc. Il n'y a pas de problème. Et sauf qu'en fait, je vais peut-être mettre 1 mois et demi, peut-être même 2 mois à choisir ma voiture. Et lorsque je vais revenir sur le compte, peut-être que je reviendrai à partir d'une autre publicité. Et là, Meta va me dire, c'est grâce à cette publicité, alors qu'en fait, non, je suivais déjà la marque depuis une autre publicité et depuis beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est quelque chose qui va être un petit peu compliqué à estimer tout le temps. Dernière zone grise, le tracking est mauvais. Forcément, l'attribution ne repose que sur votre tracking. Si vous avez un tracking qui est défectueux de base, forcément, votre attribution le sera derrière. Le seul conseil que je peux vous donner là-dessus, parce que évidemment, c'est facile à dire, mais c'est difficile à exécuter, c'est d'utiliser l'API de conversion et la plupart des experts avec lesquels on travaille chez G7 Media vous conseilleront forcément d'utiliser le Google Tag Manager pour avoir une intégration la plus parfaite possible. Maintenant qu'on a vu les zones grises, je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble l'attribution sur le Ads Manager, que vous sachiez comment le modifier. Il existe 2 attributions à l'heure actuelle. Une attribution standard, dont on va parler en long et en large aujourd'hui, et une attribution incrémentale, que je vous déconseille parce que vous êtes sur No Pay No Play. Si vous êtes sur No Pay No Play, c'est pas le moment de lancer de l'incrémental, c'est beaucoup plus expert. Et si ça vous intéresse, j'ai sorti une vidéo à ce sujet sur Social Scaling, qui est notre autre chaîne YouTube dédiée à Facebook Ads, mais d'un niveau un peu plus supérieur. Donc nous, on va rester sur de l'attribution standard. Voici ce que Meta vous propose. Meta vous propose de l'attribution en fonction du clic et en fonction de la vue. Par exemple, sur le clic, Meta va me proposer entre 1 ou 7 jours. C'est-à-dire que moi, je suis un utilisateur. Si l'attribution est à 1 jour, je vois une publicité, je clique dessus. J'ai jusqu'à 24 heures pour faire un achat pour que Meta dise « OK, cet achat provient de cette publicité ». Si je fais un achat après 24 heures, Meta sera en incapacité de dire que c'est grâce à cette publicité. Or, moi, je suis un annonceur, je mets 7 jours. Et bien là, on passe de 24 à 7 jours. Donc, c'est beaucoup plus permissif. Forcément, les deux ne viennent pas répondre aux mêmes besoins. Ensuite, on va avoir la vue. La vue, c'est très simplement, je suis sur mon feed Facebook ou Insta, je vois une publicité passer, je reste 2 secondes dessus. Meta considère que j'ai vu la publicité, j'ai mémorisé, entre guillemets, le concept publicitaire ou bref, le message publicitaire. Et si dans les 24 prochaines heures, après avoir vu cette pub, je fais un achat, la publicité se verra attribuer l'achat en question. Beaucoup d'annonceurs ont râlé sur cette attribution qui est très très permissive et très large. Donc Meta a proposé une deuxième version de cette attribution qui est l'engagement vue pour les vidéos. Ce que ça veut dire, c'est que toute personne qui regarde une vidéo de plus de 10 secondes, c'est-à-dire 10 secondes de vidéo ou 97% d'une vidéo qui dure moins de 10 secondes, est considérée comme quelqu'un qui a vu la vidéo, qui est qualifiée. Et si elle fait dans les 24 prochaines heures un lead ou un achat, et bien du coup, cette personne la publicité se verra attribuer une conversion et du coup, vous saurez que c'est grâce à ça. Maintenant que je vous ai expliqué un peu quelles sont les propositions de Facebook à propos de l'attribution, moi, je vais vous expliquer ce que vous devez utiliser. Ça va être assez simple, vous ne changez rien. En fait, c'est très simple. Lorsque vous démarrez sur Facebook Ads, le dernier truc que vous avez envie, c'est de restreindre le plus possible Facebook ou Instagram à vous trouver des conversions. Plus vous restreignez, plus ça va être difficile, plus vous allez payer cher, ce qui n'est pas ce que vous voulez dans l'immédiat. Une attribution large vous permettra d'obtenir très rapidement, ou plutôt d'obtenir en tout cas de quoi faire une base solide avec vos campagnes, et donc derrière, vous pourrez construire derrière. Point qui est intéressant, à quel moment, moi, je vais utiliser des attributions qui sont plus restrictives. Vous vous souvenez de ce que je vous disais dans la zone grise? Par exemple, lorsque je travaille chez un annonceur qui dépense beaucoup en publicité Google Ads, Meta, etc., eh bien là, par exemple, je vais, pour être certain que ce que je fais a
génère directement une conversion ou génère directement une action comme un clic, eh bien, je vais aller tester justement une attribution 7 jours clic. Ou peut-être même, pour certains annonceurs, 1 jour clic. À l'inverse, pour des annonceurs justement qui, comme je vous l'expliquais, qui ont des temps de conversion qui sont très longs, même si j'utilise Google Ads, etc., eh bien, je vais utiliser l'entièreté de ce que Meta me propose. Pourquoi ? Parce que je sais pertinemment que de toute façon, le temps de conversion est tellement long que ça va dépasser l'attribution de Meta. C'est vraiment quelque chose à voir par rapport à sa propre situation, à son propre temps de conversion. Et là, je parle du client final, en fait. Et aussi de à quel point vous dépensez ou pas sur Facebook et sur d'autres plateformes. Ce que je peux vous recommander, quoi qu'il arrive, c'est que si vous êtes aux alentours de 100 € par jour, ou peut-être moins, ou peut-être un petit peu plus, restez sur des attributions qui sont très larges. Ça vous permettra d'avoir une base beaucoup plus stable vite et ensuite vous ferez tous vos tests derrière. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre mieux l'attribution. Je vous pose d'ailleurs une petite question. Est-ce que vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads ? Je terminerai cet épisode justement en vous parlant de la J7 Academy qui est notre écosystème qui nous permet de former n'importe quel média buyer sur Facebook Ads, qu'il soit débutant, expert, intermédiaire, peu importe, et ce grâce à 3 piliers. Le premier pilier, c'est un canal Slack qui vous permet d'échanger toute la semaine avec tous les employés de chez J7 Media, justement, pour leur poser des questions à propos de Facebook, Google, emailing, tracking, créa, bref, tout ce qui vous vient par la tête. Le deuxième, c'est une plateforme de formation avec de nombreuses vidéos qui répondent à toutes les problématiques qu'on rencontre à travers son expérience sur Facebook Ads. Et pour terminer, 2 workshops d'1 heure qui vous expliquent quelles sont les meilleures pratiques à l'heure actuelle qu'on a mises en place avec nos propres clients et on vous explique à quel point vous pouvez la réitérer chez vous. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si ça vous intéresse, j7academy.com ou dans les notes de l'émission. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des problèmes sur Facebook Ads. On ferait probablement un nouvel épisode questions-réponses. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain No Pay, No Play. À très vite tout le monde.